Il a un plan pour aujourd'hui et vous allez vous en sortir. C'est net quand j'appuie. En Mondio Vision, voilà la Côte d'Ivoire. Ok guys, bienvenue dans mon vlog. Donc pour ce petit voyage business à Abidjan. Donc voilà, je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait. Donc là j'étais à l'aéroport, j'ai rejoint les garçons. Longue histoire, mais finalement on a voyagé que à deux. Ted nous a rejoint quelques jours après. Longue histoire, mais je sais pas si on vous racontera ça un jour. Mais bon, le principal c'est qu'on ait pu voyager. Donc là on était dans l'avion avec Sharif. Voilà, on était contents, enfin on décollait, on partait. Franchement le vol plutôt agréable, pas eu trop de turbulences, c'était sympa. Petit repas de corsaire, je sais pas pourquoi j'ai pas ouvert pour la vidéo d'ailleurs. Voilà, donc là on venait tout juste d'atterrir à Abidjan, on était contents, on était fatigués à la fois. Donc là on attendait nos bagages. D'ailleurs un grand merci à Kedi pour son ami qui est venu nous escorter. Grâce à ça on n'a pas fait la queue. Et voilà, Abdoul. Et là c'était mes premières minutes dans les rues d'Abidjan, guys. Regardez comme c'est beau. Non mais sans mentir, Babi, c'est trop joli. Voilà, donc là c'était mon hôtel, l'hôtel Le Vaisseau. Voilà, donc on m'a accompagné jusqu'à ma chambre avec mes bagages parce que c'était lourd. Donc dès que nous sommes arrivés, voilà, on cherchait où manger. Ensuite, le fameux verre de l'hospitalité par Kedi, j'en parlerai, avec notre ami Abou. Ok, donc le deuxième jour, les garçons sont partis voir le préfet de Yamoussoukro. Donc voilà, j'étais pas avec eux. Moi, j'en ai profité pour aller me faire coiffer parce que vous connaissez les coiffeuses de Paris. Bref, je vais pas parler. Mais voilà, j'en ai profité pour me coiffer à Abidjan. Franchement, elles ont d'aide maîtresse. Regardez par vous-même. Je vous mettrai son contact aussi si un jour vous allez à Abidjan. Vous pourrez lui dire que vous venez de ma part. Voilà, là j'avais pris un Yango, parce que là-bas c'est pas Uber mais Yango. Je lui ai dit que je suis pressée, regardez les routes qu'il a pris. Alors là c'était vraiment l'aventure quoi. Donc voilà, ensuite j'ai rencontré l'équipe de Child Smile, donc avec qui on s'est associé pour notre action humanitaire. Je vous en parlerai lors d'une autre vidéo, hein. Mais notre voyage à Abidjan c'était pour deux raisons, donc une conférence business, mais aussi deux actions humanitaires. Voilà. Voilà, là c'était mon premier poisson brisé avec mon attiéké. Voilà, troisième jour, bah, comme je vous l'ai dit, on est venu pour organiser une conférence, donc on bossait sur notre conférence, on avait une semaine pour tout préparer sur place. Donc c'était assez cardio, mais bon, par la grâce de Dieu, ça a été. Après ça, avec Sharif, on a décidé d'aller boire un verre au Noum et de visiter aussi un peu Abidjan, notamment le plateau. Regardez comme c'est beau, les infrastructures, tout ça. Non mais j'aime trop mon pays de cœur en fait, Babi. Voilà, donc ça c'est le plateau, on va dire un peu le quartier des affaires à Abidjan. Voilà, donc là on était arrivé au Noum. Il faut savoir qu'il y avait le CEO Forum à ce même moment à Abidjan et regardez la vue. C'était juste incroyable. Donc là on parlait de nos business respectifs, on se donnait des conseils, voilà quoi. On se donnait aussi un petit genre. Mais regardez la vue. Non, Abidjan, c'est vraiment trop beau. Voilà, là, c'est le stade Félix Houphouët.
Ensuite, le soir, notre ami Abou est venu nous récupérer et puis on est sorti manger et on est parti boire un verre au Nola, c'est un espèce de rooftop. Franchement, j'ai grave aimé, regardez l'ambiance. Je vous laisse avec le son. Franchement, c'était super beau, c'était chill. J'ai vraiment apprécié. C'était top. Voilà, encore manger, manger, manger. J'ai passé ma vie à manger là-bas, faut savoir. Donc là, c'était dimanche. Bien évidemment, vous savez que moi, je peux pas aller dans un pays sans aller à l'église. Là, j'ai eu la grâce de pouvoir aller chez Vase d'honneur. Donc merci à Silou d'ailleurs qui est venu me chercher, qui m'a fait une petite visite guidée de l'église. Donc là, il m'expliquait un peu le temple, les différentes salles. Regardez comme c'est grand. On dirait un campus. Là, je découvrais l'église, etc. C'était vraiment grand. Les gens, ils sont super gentils, super accueillants. Non mais je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est grand, c'est vraiment grand. Voilà, donc là le culte avait commencé, c'était la louange. Et ensuite, avant de commencer la prédication, le pasteur Mohamed Sanogo nous a fait un petit chant avec Jésus, tout est ok. J'ai trop kiffé d'ailleurs, c'est la vérité, avec Jésus, tout est ok, ok. Voilà, là c'était la prédication, il nous a prêché sur la sagesse. J'ai beaucoup aimé son message, d'ailleurs je m'étais dit que j'allais regarder la partie 2 que j'ai jamais regardée. Mais je la regarderai un jour. Voilà, là je vous laisse avec ce beau paysage. Non mais la Côte d'Ivoire c'est vraiment trop beau, guys. Là on allait sur la baie des milliardaires. Regardez tellement c'est développé, il y a même des péages et tout. Non franchement la Côte d'Ivoire elle m'a choquée. Mais elle m'a choquée en bien. Grâce à Iman, Aïda, merci pour les bonnes adresses, les bons plugs. Abou aussi. C'est grâce à eux, vraiment, mon séjour à Abidjan était top. Ils ont rendu ça de façon magnifique. Voilà, voilà là, je me donnais un petit genre sur le bateau. Vous connaissez votre copine de toute façon. On venait tout juste d'arriver donc à la baie des milliardaires. Regardez comme c'est beau. Voilà, là, il faut savoir que c'est pour le papa de Iman et Aïda. Donc, elle nous montrait la petite maison qu'ils ont, qui est en location. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Je vous mettrai en contact avec eux. Franchement, super bien. Je me suis même dit, si je revenais avec mes copines, on allait venir là-bas. Et voilà, enfin, la baie des milliardaires. Donc, c'est aussi un hôtel. Voilà, il y a plusieurs chambres, il y a de l'espace vert. Franchement, c'est tellement bien. En fait, si tu veux te reposer un peu de calme dans tes vacances, regardez, et t'as un accès là et tout à l'eau. Les garçons, ils ont fait du canoë, bon, moi aussi un petit peu. C'est vraiment... Non, mais en fait, j'ai même pas les mots pour vous dire tellement c'est bien, c'est ressourçant, c'est reposant, c'est juste waouh. Voilà, je vais donner un petit genre sur mon canoë. Vous connaissez votre copine, non? Voilà. Le moment des photos obligé. Faut savoir que les garçons, ils ont vraiment souffert avec moi pendant ces 10 jours. Mais ils ont assuré en tout cas. Voilà, donc ensuite on a mangé, parce que vous avez la possibilité de manger aussi à la baie des milliardaires.
Voilà, donc là, c'était sur le bateau de retour. Regardez la qualité de ma caméra, guys. Franchement, si vous le pouvez, investissez dans la Osmo Pocket 3. On dirait un clip. Dingue. Pub gratuite. Voilà, donc là, j'avais rendez-vous pour mon business à moi. J'avais rendez-vous dans un laboratoire. Je vous en parlerai plus tard. Ensuite, je sais pas, j'avais rien fait ce jour-là. On est passé directement au soir. Et aujourd'hui, on est parti tourner une interview. Elle va sortir très prochainement. Restez connectés, guys. Donc, je l'ai interviewée. Faut savoir qu'au début, on a fait l'interview. Ted n'avait pas appuyé sur le bouton. Et ensuite, voilà, on est parti faire les courses pour l'action humanitaire avec l'association Child Smile. D'ailleurs, grosse coupure d'électricité. Comme par hasard, quand Ted il appuie, ça m'a d'aide. Voilà, donc on faisait les courses avec l'argent de vos dons d'ailleurs. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé. C'est grâce à vous qu'on a pu faire tout ça. La maillot. Des œufs. Voilà, aujourd'hui on était avec mes copines, donc Iman et Aïda, direction Bassam. Voilà, on est parti un peu à la plage, faire un peu les touristes quoi quand même. C'était super beau. Mais en fait, regardez là, mais je vais faire que me répéter, mais la Côte d'Ivoire c'est vraiment trop beau, guys. J'aime trop, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette ville, pour ce pays. Voilà, donc là avec mes CP, là on était à Bassam, donc voilà à quoi ressemble le Grand Bassam. En tout cas, ils ont le cardio. Hein. En tout cas, parce que moi-même pour mon mari, je sais pas si j'aurais fait. C'était pas bon. Voilà, donc là on était arrivé au musée, donc voici notre guide. Voilà, elle nous faisait des petites présentations sur les tenues traditionnelles, etc. Franchement, c'était super enrichissant. La culture, vous savez, moi j'aime beaucoup la culture. Donc vraiment top, j'ai beaucoup aimé. Toujours avec mes copines, toujours dans l'ambiance. Hein. Dès qu'elles ont un peu de musique, mes copines elles dansent. Voilà, après ça, on est parti à la plage. Franchement, que dire? C'est tellement ressourçant, c'est tellement reposant. Waouh! Si je savais surfer, j'aurais même pu faire du surf. Les vagues, elles donnaient trop envie de surfer, alors que j'ai jamais fait de surf de ma vie. Mais bon, allez comprendre. Après, on a fait du cheval, c'était MDR. Parce que en fait, votre copine, faut savoir qu'elle a peur des animaux, mais elle aime trop l'aventure. Du coup, bon, ça va, je me suis quand même sortie. Ne me mettez pas au milieu des chevaux, hein. Après ça, on est parti manger. Je vous mettrai l'adresse juste en bas. Franchement, c'était magnifique. Le cadre, pardon, il est incroyable. Juste au pied de l'océan. Voilà, donc ça c'est Abidjan la nuit, on rentrait.
Ensuite, aujourd'hui, on était parti faire quelques courses personnelles avec Ted. On est sortis que les deux. On est parti à la rencontre aussi de l'incubateur M Studio. Vous verrez aussi par la suite. Là, j'étais en train de vous raconter que Ted, il m'a trahi parce qu'on s'était habillé pareil, mais lui, il s'était bien habillé alors que moi, j'étais décontractée. Genre, vraiment. On n'était pas corda là pour le coup. Donc voilà, après, on avait notre chauffeur qui nous a fait un peu une petite visite guidée des beaux quartiers d'Abidjan. C'était sympa, il était d'ailleurs trop cool. Je pense que c'était un des meilleurs chauffeurs qu'on avait. Faut savoir que l'IFG nous a mis à disposition des chauffeurs, l'hôtel aussi. Et c'était vraiment top. C'est eux qui ont embelli aussi notre séjour. Donc voilà, là on était à l'ITC, donc l'Ivoire Trade Center. Juste là, c'était le Sofitel. Là où il y avait le CEO Forum. Où il y avait le CEO Forum, il y avait plein d'entrepreneurs africains qui étaient là pour la cérémonie. Et c'était vraiment énorme. Ensuite, nous sommes allés faire un petit tour sur ce magnifique endroit à côté du Sofitel. Et en fait, il s'avère qu'il y a un casino à l'intérieur. C'est super beau. Je vous jure que je suis tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, là c'était la visite à M Studio. Donc à quoi ça ressemble? Franchement, l'endroit était super bien fait, super bien pensé. Je pense qu'on reviendra dessus avec les réseaux sociaux de l'IABC, donc l'INSEC African Business Club. Voilà, encore les rues d'Abidjan. Non, mais c'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi cette vue. Voilà, là on a pris le fameux pont que vous avez vu tout à l'heure. Non, franchement, niveau infrastructure, Abidjan, on peut pas parler. Donc voilà, là c'était le jour J, le jour de la conférence. Donc voilà, on était sur le campus de Omnes Abidjan. Voilà, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Franchement, super beau campus. Voilà, donc là c'était le mot de la directrice, donc Cherabel, pour lancer cette conférence sur l'entrepreneuriat en Afrique. Leader dans l'enseignement supérieur en Europe, qui est à Abidjan depuis 2019. Voilà, donc là on avait le discours de notre président. La phrase qu'il faut retenir, c'est « L'Afrique, c'est pas le futur, mais l'Afrique, c'est le présent. » Donc voilà, franchement, il y avait une cinquantaine de personnes présentes. C'était vraiment un succès pour nous, hein. On a co-organisé cette conférence en terre inconnue. Donc l'IABC, l'INSEC African Business Club, qui est une association présente à Paris, au campus de la Défense, le campus Omnes. Voilà, donc là c'était notre intervenant Mohamed Kaba. Il nous a donné plein de clés, plein de conseils. C'était vraiment top. Autant il y a une notion commerciale qui est liée à l'entrepreneuriat, parce qu'à la fin de la journée, les entreprises sont créées pour faire du profit sain. L'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que cela. Il faut qu'à la fin de la journée, vous arriviez à vous en sortir avec ça, pour vivre. Mais le plus important, c'est qu'il faut que ça soit une vraie passion pour vous. Et que vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Et là, sur ce plan-là, je vais terminer. Voilà, et ensuite c'était un petit moment de partage avec toutes les personnes. On a fait un petit cocktail après la conférence.
Voilà, et là c'était le jour le plus important pour moi, mais je ne vais pas tout vous montrer parce qu'une vidéo va sortir très prochainement pour vous expliquer, vous montrer le projet vraiment dans les profondeurs. Donc voilà, là je vous ai mis quelques extraits, là c'était le matin, on était parti voir comment ça se passait pour les kits repas. Là voilà, je vous ai mis quand même, j'ai été gentille, hein, je vous ai mis quelques images de la distribution, même si je ne devrais pas vous spoiler. Mais restez connectés parce que les journées avec la journée avec les actions humanitaires. Aujourd'hui, bon, comme tu as pu voir, on est venu apporter des repas. J'ose croire que c'est pas la première et la dernière occasion. Moi, je suis quelqu'un, je suis croyante. Je crois en Dieu. Je sais que Dieu, il est souverain. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et je sais qu'il vous apporte. Même vous, il a un plan pour vous, il a un plan pour votre vie et vous allez vous en sortir. Voilà, j'étais obligée de donner un petit conseil. Vous savez, nous, on est des chrétiens, on ne peut pas se permettre d'aller quelque part sans laisser un message d'amour, un message de foi, voilà. Voilà, donc là, c'était mon dernier jour. J'étais avec Abou parce que les garçons étaient rentrés déjà. J'ai mangé mon dernier garba chez Iman et Aïda. D'ailleurs, vraiment, les filles, cœur sur vous. Merci, merci, merci. Merci à Abou aussi. Merci à Kedi. Merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Vous avez fait de ce séjour un séjour inoubliable. Donc voilà, là c'était moi à l'aéroport. J'étais un peu triste de rentrer parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur avec Abidjan. Voilà, c'est la fin de mon vlog. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Et voilà, à très bientôt. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know.